Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser un make-up vraiment très lumineux qui est cependant adapté on va dire à notre temps, étant donné que je trouve que c'est un make-up qui fait hivernal. On a un côté givré que j'aime énormément et lumineux à la fois, donc si vous voulez réaliser ce make-up, restez là. Pour avoir une bonne couvrance, une paupière homogène et avoir une bonne accroche des fards, j'utilise un primer, j'ai décidé d'utiliser le Cover Stick de chez Gemé. Alors à l'origine c'est un correcteur, mais il fait office de primer à merveille. Alors la couleur c'est beige rosé, et je l'utilise énormément, ça me permet d'avoir vraiment la paupière qui reste mate et de ne pas avoir les fards qui partent dans le creux de la paupière en journée. Alors je prends ma palette 28 couleurs neutres que j'adore utiliser, surtout en ce moment. Et je prends mon E60 de chez Sigma qui est un grand pinceau plat. Je vais commencer par faire ma petite touche lumière en dessous de l'arcade sourcilière. Alors j'ai choisi cette couleur qui est un blanc coquille d'œuf mat. Et je vais l'appliquer juste en dessous du sourcil, mais vraiment de façon à bien éclairer le regard. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre le même côté de mon pinceau, il n'y a absolument aucun souci. Et je vais prendre cette couleur qui est blanc irisé, mais que je vais uniquement utiliser au niveau de la naissance du regard. D'une façon soft. Je vais reprendre mon blanc coquille d'œuf. Et je vais l'appliquer au premier tiers de l'œil, comme ceci. Je reprends encore mon même pinceau, il n'y a pas de souci, vous enlevez rapidement la matière que vous avez en l'estompant sur votre main. Et je vais prendre une couleur qui est tout simplement magnifique, c'est une sorte de pêche. J'espère que vous voyez bien la couleur parce qu'elle est splendide, qui va apporter vraiment beaucoup de lumière au regard et un côté bien éveillé. Alors je l'applique vraiment en tamponnant sur la paupière, comme ça au moins j'ai beaucoup de matière. Et je la fonds légèrement avec celle que j'ai appliquée au premier tiers de l'œil. Alors je reste sur la paupière mobile. Maintenant je vais prendre mon E25 de chez Sigma que j'adore, qui est ce pinceau vraiment excellent pour appliquer la couleur en creux de paupière et en la balayant. Et je vais prendre en fait un marron moyen, c'est ce marron moyen qui est juste parfait pour le creux de la paupière. Je vais vraiment rester au niveau du creux de la paupière, sans trop descendre, sans trop monter. En fait, c'est juste en dessous de l'os que j'ai en dessous de l'arcade sourcilière. Et je vais vraiment, surtout au coin externe, mais en insistant sur cette zone. Je fais des petits mouvements circulaires, comme ça moi je dépose plus de matière dans cette zone. Et là en fait on a un creux de l'œil qui est bien défini et c'est le but du maquillage parce qu'on veut quelque chose de défini tout en restant dans la sobriété. Alors je prends mon E35 qui est mon pinceau fluffy de chez Sigma et je vais fondre la couleur qui n'a pas besoin d'être énormément fondue étant donné que le E25 se charge du reste. Alors on a ceci. Une fois qu'on a ça, j'ai décidé de prendre mon pinceau crayon qui est le E30 de chez Sigma que j'adore. J'ai déjà appliqué dessus la couleur qui est juste ici. C'est un marron foncé qui va nous permettre en fait d'intensifier, on va dire, le coin externe. On va avoir en fait plus de profondeur à ce niveau-là. Alors je profite pour appliquer ce marron foncé au dernier 1/5 de l'œil. Et dans le creux de la paupière. Je reprélève un petit peu de matière et je vais faire de même. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau E25 pour mélanger dans un premier temps. Mélanger sans trop faire partir la matière en fait. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon E35 qui est le pinceau fluffy. Je vais fondre le tout. Maintenant je prends un pinceau biseauté pour marquer en fait le ras de cils. Et mon pinceau biseauté c'est un péguissage, ça fonctionne très bien avec les autres pinceaux biseautés, bien entendu. Je prends la couleur noire mat qu'il y a dans cette palette. Et dans un premier temps je vais l'appliquer en ras de cils supérieur et légèrement le fondre au niveau du ras de cils inférieur mais uniquement dans le coin externe. Alors concernant le coin externe du ras de cils inférieur, je reste à ce niveau là. Simplement pour marquer ce ras de cils. Et je vais faire de même en haut.
Alors on a quelque chose de très soft et moi ce que j'ai envie de faire c'est d'utiliser un gel liner par-dessus et de refondre le gel liner avec un autre pinceau. Alors mon gel liner c'est la Lasting Drama de chez Maybelline. Je le prélève avec le même pinceau, il n'y a pas de souci. Et je vais rester vraiment en coin externe. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau plat de chez Elf, qui est le plat à poils ultra court. Il existe aussi chez Sigma, mais je ne l'utilise pas parce que je m'en sers pour remplir mes sourcils. Donc j'ai pas envie de mettre de la matière dessus. Je vais donc reprendre un petit peu de fard noir. Et je vais le fondre avec le gel liner et on va avoir un joli côté fumé bien travaillé que j'aime beaucoup. Qui reste portable au quotidien. Comme ceci. Alors l'intérêt de rajouter du noir, c'est d'avoir plus d'intensité encore et un petit fini poudré. Alors une fois qu'on a fait ça, c'est simple, j'aime apporter encore une fois une petite touche de lumière à ma paupière mobile. Alors je vais reprendre ce pêche, splendide, vraiment magnifique, on peut utiliser même seul si on en a envie. Et je vais l'appliquer au niveau de la paupière mobile en le remontant légèrement, histoire d'avoir encore plus de lumière à ce niveau-là, comme ceci. Et nous en sommes là, et maintenant je vais prendre mon mascara qui est l'Aqua Smoky Lash de chez Make Up For Ever et je vais l'appliquer très généreusement sur l'ensemble de mes cils, du haut et du bas, parce que j'adore cet effet. Après c'est à vous de voir si vous vous sentez sortir avec ou non. Alors j'arrive à la fin de mon mascara. C'est pour ça qu'il est assez sec. Quoi qu'il en soit, je l'avais acheté parce que il était dans le kit Smoky Eye Kit de chez Make Up For Ever en solde. Mais je préfère de loin le Smoky Lash, donc la version non waterproof de ce mascara, qui est beaucoup mieux à mon sens. On en a fini avec le maquillage des yeux et on peut maintenant s'atteler au reste. Alors concernant le reste du maquillage, j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le Fit Me couleur 220 que j'aime énormément, qui a fini Glowy. Je vous renvoie à la revue que j'ai faite dessus parce que c'est une excellente gamme. J'ai appliqué un petit point de correcteur par erreur parce que j'avais oublié que je devais faire une vidéo de mon maquillage. Alors je pense que je vais apporter un petit peu plus de correction au niveau de mes cernes. La couleur c'est 220, j'ai appliqué un seul petit point donc c'est vraiment un correcteur qui est bien couvrant pour moi en ce moment. Si vous cherchez plus de couvrance à petit prix dans la même gamme, vous pouvez utiliser votre anti-cerne, donc le Cover Stick que vous avez appliqué en primer. Ou alors utiliser le Dream Lumi Touch qui est beaucoup plus couvrant et qui est vraiment excellent, que j'ai aussi. Mais que je me réserve pour l'hiver parce que c'est en hiver que j'ai énormément de cernes. Alors en principe, on tapote avec l'annulaire, mais comme j'ai déjà appliqué de la matière auparavant, je dose en tapotant avec mon majeur. Alors nous en sommes ici. Et je vais donc prendre ma poudre Fit Me, couleur 220 encore une fois. J'adore cette poudre, tout simplement parce que le fond de teint est glowy, mais la poudre laisse transparaître le côté glowy du fond de teint, et c'est vraiment ce que j'aime. Alors la poudre, c'est simple, je l'applique avec mon F45 de chez Sigma, c'est un tout petit kabuki. Donc je mets bien de la matière, et j'insiste en dessous de l'œil, parce que c'est là où je brille énormément. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Alors côté teint, il ne reste plus que le blush, en principe, parce que j'aime bien utiliser highlighter, ce que je vais faire d'ailleurs. Le blush que j'ai choisi, c'est un blush que j'aime énormément, que j'ai acheté sur The Cosmetic House il y a un moment. Il est vraiment très poudreux, donc attention lorsque vous le mettez. D'ailleurs ça se voit qu'il est très poudreux. Mais la couleur est magnifique, et la couleur c'est Glowing Pink, rose éclatant. C'est un Wet n Wild de la gamme Beauty Benefits, je vous mettrai tout dans la barre d'informations. Et c'est simple, j'adore ce blush. C'est vraiment un blush sublime.
que je vais appliquer avec mon pinceau biseauté de chez Sigma au niveau de mes pommettes. Ça donne un éclat naturel que j'aime énormément. Mais comme vous le voyez, je ne fais aucun contour dans mon visage parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de... Comment dire? Pas forcément très structuré, mais très glowy et très bonne mine. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup d'éclat avec ce fard à joues. Je viens d'appliquer mon blush et vous voyez vraiment qu'on a énormément d'éclat. J'adore ce blush, c'est magnifique, c'est super, même très glowy. D'ailleurs c'est rose éclatant, on a beaucoup d'éclat avec ce maquillage, j'adore. Et du coup j'ai même pas envie d'appliquer un highlighter parce que le résultat est là, ça n'a vraiment pas besoin de plus. C'est superbe, je vous le recommande. Donc c'est un Wet n Wild, j'en parlerai sûrement et je le swatcherai je pense. Il est magnifique. Alors côté lèvres, j'ai vraiment envie de rester dans quelque chose de, comment dire, assez givré. On a quelque chose de frais, de glowy. Et dans le même esprit, je prends mon Rosy Raisin de chez Elf, c'est le rouge à lèvres de la gamme minérale qui est splendide. J'adore ce fini givré, vous allez voir, c'est naturel, légèrement rosé. Et superbe. Alors voilà le résultat du maquillage, on est vraiment dans quelque chose d'éclatant. Je trouve qu'on reste dans quelque chose d'hivernal, de givré, avec le côté rouge à lèvres givré, blush glowy, mais pas glowy dans le sens où on aurait pu l'utiliser en été. On est vraiment dans beaucoup de lumière, je trouve que c'est vraiment un super joli maquillage. Le côté des yeux est vraiment travaillé, mais ne le paraît pas. Et c'est justement ce que j'apprécie dans ce maquillage, c'est qu'on a beaucoup d'éclat. Et c'était justement le but, alors ça tombe bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!